Et moi, je vous le dis ce matin, j'ai à cœur de vous le dire. J'ai tellement été touché par le Seigneur tout à l'heure, et je le suis encore. C'est sa présence dont on a besoin. Tout le reste, les titres, c'est pas ça qui va vous sauver. C'est pas ça qui va me sauver avec Suzanne. J'ai compris depuis longtemps, pasteur ou pas pasteur, c'est pas ça qui fait la différence. Il y a des gens qui sont pas du tout ni pasteurs, ni prêtres, ni quoi que ce soit, mais ils sont tellement habités de la présence de Dieu. Et moi, j'en ai connu des gens. Et j'en connais encore aujourd'hui des gens qui n'ont pas un titre dans une église, mais qui sont pleins de Dieu. Et moi, ils me donnent envie. Vous m'entendez? Ils me donnent envie parce que ils ont une relation verticale avec Dieu qui est magnifique. Et ça donne envie, hein, Suzanne. On devient envieux, mais c'est quelque chose, vous voyez, de positif. Vous n'avez pas envie? Je crois qu'Élisée, quand il s'est retrouvé devant Élie, ce que tu as, je le veux. Mais je veux encore plus. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence cette année, peut-être tout simplement en lui disant, mais on veut plus. Ah, de titres, ah, de dons spirituels, ah, non. Plus de la révélation de qui tu es. Et quand tu as cette révélation, tu donnes ta vie. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne donnes pas ta vie. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont su donner leur vie. Et moi, je crois que c'est à partir d'une rencontre qu'ils ont pu aller jusqu'au bout. Alors, j'aimerais vous dire que pour cette nouvelle année, c'est ce que nous vous souhaitons à tous. Des rencontres divines. C'est pour cette raison qu'on vous invite un matin, mardi matin, qu'on vous invite jeudi, samedi, dimanche, à des rencontres divines. Un cœur à cœur avec Dieu. J'appelle plus ça une réunion de prière. Parce que dans la présence de Dieu, tu peux prier, mais tu peux adorer, tu peux louer, tu peux être à plat ventre, tu peux être saisi par le Saint-Esprit, comme hier matin, on était une quarantaine hier matin à la réunion de prière. Waouh, quelle matinée! Ça a commencé tout de suite, un déversement de l'esprit. Personne s'y attendait, mais c'est tombé. Mais ici, ça tombe parce qu'on n'est pas religieux, parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu être libre. Et moi, j'aime laisser cette liberté. Dans nos églises, on n'est pas content quand les gens ne bougent pas de leur chaise, puis quand ils bougent trop de leur chaise, on n'est pas content non plus dans certaines églises. Eh bien, écoutez, je préfère mieux voir des gens bouger, parce que moi, je me dis, ils sont vivants, que des gens qui restent assis sur leur chaise, et on se pose la question, s'il ne faudrait pas un esprit de résurrection qui leur tombe dessus. Dans l'abondance du cœur. Et moi, je ne veux pas être un instrument du diable pour empêcher qu'une personne au milieu de nous puisse exprimer sa louange et sa reconnaissance. Et je bénis Dieu que ce ne soit pas à la façon de Louis. Et si tu es dérangé, c'est dommage pour toi, parce que Dieu ne le sera jamais. Lui. Parce que ce matin, quand je disais que les séraphins, ils ont crié, écoutez, relisez votre Bible, ils n'ont pas fait que parler, ça. Ils ont crié. Alors moi, j'aime laisser la spontanéité, cette liberté de l'esprit au milieu de nous, même quand elle me dérange, parfois. Mais le plus important pour moi, c'est que ça ne dérange pas Dieu. Ça te dérange, lui, jamais. Alors, repens-toi si parfois, peut-être, tu as jugé quelqu'un qui n'a pas fait les choses dans ta forme à toi, ton habitude à toi, ta tradition à toi. Mais dans cette église, on a toujours veillé à ça. Et c'est pour ça qu'on vient de vivre ce moment. Raphaël, tout à l'heure, me disait, waouh, Louis, merci, quel moment on vient de vivre. Moi, je criais, j'en pouvais plus. Je dis, Seigneur, c'était pas encore assez. J'aurais voulu voir les séraphins crier cette sainteté de Dieu. Fermons nos yeux par quelques instants. Je chante tellement sa présence. Reviens au piano, s'il te plaît, fais quelque chose, mais... Waouh! Vous savez pourquoi j'aspire pour ma part dans cette nouvelle année avec Suzanne à une relation encore plus forte avec lui. Je vais l'aimer encore plus. Mais ce que je sais, c'est que le fruit de ma relation avec lui,
me permettra de plus vous aimer. Sinon, c'est impossible. Et puis, ce qu'on a réalisé, qu'on a partagé avec l'équipe pastorale, ce qu'on a partagé hier matin, et en toute nouvelle année, je voudrais aimer mon prochain encore davantage. Le drogué, l'alcoolique, ceux qui sont dans la violence parce qu'ils n'ont pas connu un père, une mère. Seigneur, ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais entends mon cœur, entends mon cri. Seigneur, pardonne notre égoïsme, comme j'ai dit hier matin. Pardonne notre indifférence. Papa, je te remercie pour ce cadeau que tu nous as fait pour ce réveillon cette année qui a été exceptionnel. Merci, Père. Merci pour ta présence. Plus de verticalité avec toi, mais plus d'horizontalité. Seigneur, cet équilibre qu'on n'a pas toujours, on te le demande, Seigneur. Notre spiritualité, Seigneur, tu l'aimes, mais Seigneur, tu es venu pour ce monde pécheur, non pas pour des justes. Alors, Père, nous accueillons ta grâce ce matin. Je te demande de bénir toutes les personnes qui sont venues en 2024 et qui vont venir cette année, prochainement, la présence de Monsieur le maire. Des élus, Seigneur, des présidents d'associations. Père, continue à toucher nos vies, à toucher nos cœurs. Et Seigneur, garde-nous tous de la chute. Si quelqu'un ressent le besoin de se lever, je ressens ce besoin qu'on intercède pour l'Église de France, l'Église du monde entier. J'aimerais que tu, comme je le suis en train de le faire, comme j'ai dit ce matin à l'équipe pastorale, il n'y aura jamais de tradition dans ce lieu. Lève-toi peut-être là où tu es si tu n'as pas envie, reste. Mais je ressens ce besoin de prier, d'intercéder, de bénir notre ville, de bénir le conseil municipal, de bénir nos familles, de bénir notre pays qui a tellement, tellement besoin de toi. Sharabakana Masora Bayada Nasotolo Babayada Harata Sondara Yakara Yamayasora Ayamakada Yamasora Yadara Yadara Aramakara Yasara ressens le besoin de venir pleurer devant pour ta famille, viens devant, viens devant. Guéris mon frère Joseph, Seigneur. Papa, qui te rencontre. Rabaya Sondoro Bakarayata. On ne supporte plus, Seigneur, ce que le diable fait dans les familles, Seigneur. Une église qui brille, qui retrouve sa place, la compassion. Papa, papa,
pas là au réveillon cette année. Nous avons été balayés par notre tradition de penser qu'il y aurait plus de jeunes que de moins jeunes. Et les 90% cette année des personnes présentes à ce réveillon, c'était des seniors. Et j'ai posé la question à des élus, j'ai posé la question à des présidents d'associations. Pourquoi que des seniors, très peu de jeunes? Et on m'a parlé de leur solitude, on m'a parlé de leur désespoir, de leur pauvreté. Alors je crie ce matin pour qu'on ne soit pas qu'une église de danse, de chant, d'adoration, mais une église de la compassion. Je ne pourrai plus jamais être le même, quitte à ce que mon ministère soit mis sur l'autel de Dieu. J'ai dit à Suzanne, je n'ai plus rien à perdre. Je ne chercherai plus à vous plaire, même à la rigueur, même à vous plaire. Aujourd'hui, ma place, elle est dans la rue, ma place, elle est avec tout ce monde qui a besoin de Jésus. Je ne chercherai pas à être aimé par vous, même s'il le faut par vous tous. Ce matin, entendez le cœur de Dieu au travers de ce que je suis en train de vous partager. Ce monde a besoin de Jésus. La solution, c'est Jésus. Et je donnerai toute ma force du haut de mes 66 ans, bientôt 67 au mois de juillet. Le peu de force qui me reste, je le donnerai au service de l'Évangile et de mon prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça enlève en rien tout l'amour que nous avons pour vous. Rien. Mais il y a aujourd'hui une priorité de Dieu. Nous n'irons pas tous au paradis. Ne l'oublions pas. Et nos familles aussi doivent passer par la repentance. Et si elles en sont là où elles en sont aujourd'hui, c'est parce que comme nous tous aussi, le péché a pris trop de place dans la vie de nos familles. Et si nous ne voulons pas l'entendre, alors nous serons des irresponsables de croire que nous irons tous au paradis. Alors mes amis, dans ce premier dimanche de l'année, alors que je n'étais pas du tout préparé à vous dire ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré suite à cette rencontre divine ce matin. Ne jouons plus à l'église et soyons, s'il vous plaît, acteurs, tous ensemble. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice, on le paye assez avec Suzy. Mais quel bonheur de payer ce prix. Au moins le soir, quand tu rentres chez toi, que tu es fatigué, je l'ai appris avec Jésus. Fatigué, le citron, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Mais heureux d'avoir servi ma ville, notre région. Hier soir, j'ai envoyé un SMS à Franklin parce qu'avec EGC, nous voulons avoir une grande soirée d'évangélisation dans cette année 2025. Oui, j'ai bien dit, avec les églises de la Grande Chanteuse. Et comme je le dis à l'équipe pastorale avec Suzanne, nous entretenons des relations, non pas que des personnes qu'on va chercher pour servir. Et Franklin m'a répondu, dans les 2 minutes qui ont suivi, révérend, comme il m'appelle, mercredi soir, j'attends ton coup de fil. Et à chaque fois, je suis touché de voir que des personnes de l'extérieur sont prêtes à se mettre à notre service pour la cause de Jésus et pour une vision qui sera salutaire pour notre région. Et là, je suis bouleversé, là, je suis touché. Et pourquoi a-t-il, je vous pose la question, répondu
à un révérend 2 minutes après un SMS. Parce qu'il a vu notre cœur pour cette ville, cette région et pour les églises de la Grande Chartreuse. Que Dieu vous bénisse. Quand vous le pourrez, vous pourrez regagner votre place. Et ça n'enlève en rien, je le répète, et Suzanne pourra vous le dire elle aussi, combien on vous aime. Mais la vérité, parfois, elle blesse. Et on ne sait pas, parfois, l'entendre, parce qu'on pense que nous avons affaire à des gens caractériels. Ça n'a rien à voir avec ça. Jésus a blessé. Relisez votre parole et vous verrez combien de fois il l'a fait, mais non pas dans le but de blesser. Mais comme nous disions hier soir avec Jean-Charles, le plus important, c'est le mot vérité qui est le plus important. Et nous nous battons pour que la vérité triomphe. Bénis la personne qui est à côté de toi, bénis-la. Et dis-lui, pour cette nouvelle année, j'étais inspiré de dire à l'équipe pastorale, si on ne fait pas tout en un dimanche, on le fera en 2 dimanches. Parce que je ne suis pas un religieux, justement, et que je ne veux pas qu'on bâcle les choses. Je préfère mieux 3-4 interventions ce matin, mais remplies du Saint-Esprit, que des vœux pour les vœux. Et c'est pas ce que j'ai voulu faire moi-même. Je suis surpris de ce qui m'est tombé dessus. Raph, que Dieu nous bénisse. Vous savez, sachez apprécier ce que vous avez. Moi, je vous le dis, hier soir avec Jean-Charles nous partageait quelque chose de difficile, un serviteur de Dieu qui est en train de décrocher, presque au bord du divorce. Priez pour vos pasteurs, priez pour l'Église. Et c'est un homme de Dieu extraordinaire. Et moi, hier soir, j'ai été me coucher, tu vois, Jean-Charles, j'étais en peine. D'autres seraient dans le jugement, que Dieu pardonne ceux qui jugent. Nous sommes de ceux qui prions avec Suzanne pour que Dieu relève et non pas juger. Voilà, je vais laisser la parole à Suzanne parce qu'elle m'a dit ce matin qu'elle voulait commencer la première. Après, nous laisserons la parole à Jean-Jacques, à Jean-Charles et à Jacqueline qui nous ont fait le plaisir de venir donc de Chine. Ils ont fait un long voyage. Et donc, voilà, j'espère que vous ne serez pas bridés ce matin pour nous partager ce que Dieu vous a donné. Suzanne, je te laisse le micro. Merci, Raph, pour le piano. Ouais. C'est vrai que le Seigneur, il nous donne comme des vagues comme ça, là. Des fois, ça... on est plein, puis d'un coup, comme on est bouleversé dans nos entrailles. Et c'est vrai que ce matin, moi, ce que je souhaitais surtout, c'est souhaiter les vœux. À vous qui êtes des personnes spéciales, à mon cœur, je vous souhaite tout le meilleur. Un nouvel an pour un nouvel élan. Que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle année pleine d'émotions. Un an de vie vient de passer. Un autre plein de rêves prend le relève. Que la paix et la joie de cette période de fête demeurent avec vous tout au long de l'année. Et nous, il y a un verset, un psaume qu'on a utilisé, et je voulais vous dire quand même que quand on a été ordonné, le Seigneur, il nous a emmenés crescendo, que ce soit pour attiser les flammes du réveil, que ce soit tout ça et tout. On a fait toujours des choses pour adorer, louer le Seigneur et pour être ensemble. On a toujours désiré ardemment en tant que serviteur de Dieu, c'est qu'on amène les arts en action, mais pour le Seigneur. On aspire vraiment que les artistes, que les chantres, que les musiciens et tout, un jour, ils adorent Dieu parce que, comme David, il était au summum de sa gloire parce qu'il adorait Dieu. Quand l'Éternel nous ramena, nous, captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. À notre bouche était remplie de cris de joie, comme ce matin à travers Saint, Saint, Saint. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi notre nation, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie
Éternel, ramène nos familles. En ce moment, c'est ce que nous désirons. On prie, et je vois, j'étais étonnée de voir ma sœur aînée venir, ma petite sœur, etc. Et les extrêmes qui sont venus, et ça me rapporte de la joie. Mais je crois que vraiment, si on persévère ensemble, comme ça a été samedi, on était nombreux. Oh là, j'étais remplie de joie. Vraiment, j'étais ivre de joie même. Ceux qui sèment avec larmes, comme disait Louis ce matin, tout ça, ça m'a touchée, moissonneront un jour avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Et vraiment, moi, c'est mon leitmotiv, la moisson. Cette moisson, Seigneur, elle a dit, elle est prête. Alors, j'ai dit, Seigneur, elle est prête, on veut la voir, on voit des ouvriers, on voit nous, on voit, Seigneur. Et vraiment, je crois qu'on va rentrer dans des moments, dans des temps merveilleux, parce que nous, on voit, on était dans une toute petite salle, après, on était dans une chapelle. Et puis là, on a l'impression de grandir. Ça ne s'arrête jamais avec Dieu. On grandit. Et bien, on vit des choses extraordinaires. Et nous, c'est depuis qu'on est ordonné, on fait que des rêves. On vit des choses merveilleuses. C'est vrai qu'il y a des, comme il dit, il y a des moments difficiles. Mais il y a tellement de moments de bonheur. On fait des rencontres merveilleuses. On a eu comme ami Jean-Claude Chablos, après, Ismaël Sadok, Jean Blanc, toutes ces personnes qu'on a rencontrées, tous ces prophètes, etc. Et pour nous, c'est merveilleux. Quand on sert le Seigneur, quand on se donne au Seigneur, on fait des rencontres merveilleuses. Et on a des alliances d'amour éternelles. Mais il y a quelque chose que Dieu veut vous dire personnellement. C'est lui qui m'a dit de dire, tu leur diras, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si j'avais pas une femme comme ça, on dit toujours que derrière un homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui dire, lundi matin, lève-toi pour venir. Daniel, tu as quelque chose à nous apporter. Excusez-moi, mais vous savez, on change les programmes. Il n'y a pas de programme dans cette église, mais Sarah a reçu quelque chose. Et j'aimerais qu'elle vous l'apporte. Je sais pas, voilà, ok. J'avais reçu ce même verset, Jérémie 29, 11. J'ai eu une vision et j'ai vu des toutes petites ruelles avec des lumières qui étaient au travers de ces lumières, de ces ruelles, des petites lumières comme des lucioles. Et plus je voyais, j'avançais dans plus je voyais dans cette vision, et les ruelles devenaient des rues, et les rues devenaient des avenues, et il y avait de plus en plus de petites lumières. Et au travers de ces petites lumières, à travers ces petites lumières, il y avait des petits attroupements. Et ces petits attroupements devenaient des troupes, devenaient des multitudes, et tous convergeaient vers un seul et unique endroit. Et après, je voyais ça de haut, et je voyais toutes ces lucioles, toutes ces nouvelles personnes qui se raccrochaient, qui levaient les mains. Et de haut, on aurait dit comme un champ de blé. Et il y a eu un grand souffle, un grand souffle. Et ce souffle était à la fois puissant pour suffisamment faire bouger ce champ de blé jusqu'à ce qu'on voyait, jusqu'au bout de ce que je pouvais voir, mais à la fois doux et léger pour ne pas les courber. Et ce que j'ai reçu, c'est que vraiment le Seigneur nous demande d'être prêts, et je voyais que comme je me souviens plus ce verset, je l'ai connu, mais je me souviens plus la référence. Et j'entendais un peu comme la même voix qui disait « Qui enverrai-je » Et toute cette petite luce. Pardon ? Ésaïe chapitre 6. Voilà. Me voici. 6-8. Ésaïe 6-8, voilà. Et le Seigneur me disait, mais que l'Église soit prête à répondre d'une même voix, me voici, envoie-moi. Amen. Voilà. Merci Sarah. Merci. Merci. Voilà. Voilà, Jean-Charles, on va laisser la parole à Raphaël et Pasquine qui doivent
partir plus tôt, donc voilà. Magnifique. Si vous avez besoin d'un pupitre, je vous le donne, comme vous voulez. Tu le veux, non? Voilà. Tac. Bonjour tout le monde. Bonne année. Alors, ceux qui étaient à la réunion de prière hier matin, en fait, ils savent déjà ce que je vais dire. Pas parce que moi je l'ai dit, mais parce qu'il y en a plein qui l'ont dit. Et tout ce qui s'est passé là fait que confirmer ce que j'ai reçu. Moi, je fais jamais de vœux pour la nouvelle année, parce qu'en fait, des vœux, ça marche pas. Tu as prévu de perdre 10 kilos, tu les perds pas. Tu as prévu d'avoir plus d'argent, ça sert à rien. Mais c'est vrai, on est d'accord, hein? Moi, je suis très concrète dans la vie. Donc, du coup, tous les ans, je demande au Seigneur des mots pour ma vie. En fait, je dis, Seigneur, donne-moi 2 mots pour ma vie qui vont être un peu comme des leitmotifs que je vais garder et qui vont m'aider quand ça bouge un peu, quand je suis débordée, etc. Je fais ça depuis plusieurs années et ces mots ne me quittent pas. Il y a un mot, il y a des gens qui vont reconnaître, que Dieu m'a donné, c'est simplicité égale bonheur. Et maintenant, quand j'ai un problème, je sais que je dois simplifier ma vie. Et je fais ça depuis plusieurs années. Et voilà, donc je vous encourage à avoir des mots pour vos vies. Et j'ai 2 mots pour l'Église que j'ai demandé. Le premier mot, c'est l'amour. C'est facile, l'amour. On se dit dans l'Église, c'est normal. Mais je dis, Seigneur, l'amour. Mais l'amour, c'est concrètement, c'est-à-dire, c'est quoi l'amour? Tu veux l'amour comment? Et Seigneur, il m'a dit un deuxième mot, c'est l'esprit d'équipe. Et en fait, le Seigneur, il veut qu'on s'aime à tel point que... Il y a un verset qui dit, je donnerai ma vie pour ceux que j'aime, pour mes amis et tout. Il veut qu'on s'aime à tel point, qu'on soit tellement unis, imbriqués les uns dans les autres, qu'il y a un esprit d'équipe. Qu'on arrive même à dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tu peux mettre l'image que je t'ai envoyée? Alors qui n'est pas une image archi jolie, mais qui est bien représentative. Voilà l'esprit d'équipe. Ils sont en train de fabriquer un puzzle, chacun a sa pièce différente. Ils ne sont pas au même niveau. Il y en a même, ils ne se voient même pas, je pense. Il y en a, pour qu'ils soient tout en haut, il faut que celui qui est tout en bas, il travaille. Autrement, on ne peut pas monter. Et ça, j'ai aimé cette image parce qu'il n'y a pas de meilleur, de moins bon. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Tout le monde est différent. Tout le monde participe de sa petite pièce. Et ensemble, ça fait un magnifique puzzle. Un puzzle où il manque une pièce, on ne voit que le trou. Hein. D'accord ? Et même si on essaie de rajouter une pièce à notre puzzle, ça fait moche. Hein. Ça ne marche pas. Et alors, du coup, en fait, j'ai demandé un verset au Seigneur, si tu peux le mettre. Et je dis, si ce verset-là... Ah, je te l'ai dit, Jean 13, 35. Et je dis, si ce verset-là, à fin de 2025, on l'a réalisé, alors on aura gagné 2025. Et c'est ça. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Eh bien ça, c'est le challenge que Dieu m'a donné pour l'Église pour cette année. L'amour et l'esprit d'équipe. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, des fois, ça frite, mais ensemble, des fois, on se marre beaucoup. Et on fait des grandes choses. Tout seul avec ta petite pièce de puzzle, tu ne vas rien faire. Hein? Et puis, il faut trouver le bon puzzle pour mettre dedans. Parce que dans un autre puzzle, ça ne marche pas. Si Dieu nous a placés ici, c'est parce qu'on va fonctionner ensemble. Chacun à sa place. Et que chacun réalise que, en fait, il faut... L'amour, c'est le ciment qu'il y a entre nous. Et c'est ça qui fait qu'on va faire des grandes choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est pas une grosse révélation, c'est ce qu'on vit. On l'a encore parlé hier et ça a été une confirmation. Parce qu'en fait, je me dis, bah, c'est grave, c'est pour toi. Et qu'est-ce que tu vas dire? Un truc. En fait, quand notre pasteur nous a demandé si vous ressentez quelque chose pour 25, moi j'ai juste un truc vite fait, c'est un chant. Voilà. Et j'ai mince. Et puis du coup, ça m'est passé à côté. Et en fait, il y a 2 choses. Et le Seigneur nous en a parlé lors des réunions l'année dernière, on va dire comme ça, le samedi. Claire en a parlé, notre pasteur aussi en a parlé. C'est tout simple, c'est notre premier amour. Faites attention à votre premier amour. L'Apocalypse en parle. Et c'était fort pour moi. Parce qu'en fait, notre pasteur en a parlé lorsqu'il a parlé des réveils. Vous vous souvenez, il a dit pourquoi un réveil tenait? Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et moi, vous savez que le réveil est en train de venir chez nous. Hein? Vous le savez, les promesses que le Seigneur nous a faites il y a des années, on va les vivre. Comme disait Suzanne à l'instant, on va les vivre. Et on va avoir la tête dans le guidon. Voilà. Et on va être actif, vraiment.
Moi, je fais ce que je veux vous dire, je le fais pour moi. C'est pour ça que j'avais un doute. J'ai dit, putain, est-ce que je dois leur dire? Ben non, en fait, je pense que c'est pour tout le monde. Notre premier amour, ce cœur à cœur avec le Seigneur, c'est ce qui va faire qu'on va tenir. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens pour moi, mais je pense que c'est pour chacun d'entre nous. On va agir, on va faire des choses, et je me dis, tiens, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit chant comme ça qui énumère cette intimité avec toi, et en même temps, tous tes attributs. C'est quoi tes attributs? Ben, toute cette bonté que Dieu a vers les autres. Et ce qu'il veut faire, c'est ça, qu'on soit plein, que ce moment intime avec le Seigneur fait que ça se déborde, ça va déborder et qu'on va pouvoir agir. Et Dieu, il est comme ça, il veut nous remplir, il veut qu'on ait ce temps avec lui, et je vais lui faire confiance qu'on va agir à cause de ça, parce que Dieu, son but à lui, c'est de sauver les gens et les guérir. Et ce petit chant, alors, ça fait bizarre, après tout ce qu'on a vécu ce matin, c'était tellement fort. J'ai dit, mais Seigneur, mon petit chant, et par rapport à ta grandeur, allez, je vais vous le faire. C'est un petit chant, c'est tout simple. Allô? Faut pas applaudir. Non. Ah, c'est pour m'encourager. Merci. Excusez-moi, j'ai rien compris. J'ai de la chance, je me suis entraîné quand mon pasteur m'a dit bravo, joue au piano. Nul n'est comme toi. Et nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui qui s'ouvre, trouve en toi un sur-abri, c'est vrai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Amen. Merci. Ils ont fini. Merci Raphaël. Simplement une annonce importante que j'allais oublier, le 26, c'est ça? Dimanche 26, nous aurons l'occasion de recevoir monsieur le maire, des élus, et puis des présidents d'associations, et puis toutes les personnes que vous allez aussi inviter, des membres de vos familles, et d'autres, il y en a nous qui viennent. Alors il y aura un apéritif après. Alors ne loupez pas ce fameux dimanche qui sera encore exceptionnel, et on sera présent à un culte. Ça ne sera pas en action, ni le collectif des associations, et je tiens à faire la différence. Voilà, je vais laisser la place à Jean-Charles et à Jacqueline. Donc, ils vont venir me rejoindre. Attendez juste 2 minutes, Jean-Charles. Voilà, je veux simplement dire quelque chose, parce que ce matin, je crois qu'il faut qu'on parle avec nos cœurs. L'amitié avec Suzanne, on a compris que c'est quelque chose de précieux. Après, il y a des degrés dans l'amitié. Nous en vivons une belle avec Jean-Charles et Jacqueline, qui nous ont permis de rencontrer Jean-Claude Chabloz aussi, et qui a fait que cette rencontre pour nous a été avec Suzanne une bénédiction pendant des années. Et si j'avais un mot à rajouter, il nous manque vraiment. Il y a des gens qui vous marquent dans votre vie, et Suzanne avait raison de le dire, tu avais raison. Il y a des gens que Dieu nous a donnés, et heureusement qu'il nous les a donnés. Ils ont été une bénédiction, et ça nous a permis de tenir dans le ministère. Et puis on reçoit un coup de téléphone, Jean-Charles et Jacqueline, ça c'est pas leur habitude. Je le reconnais.
et en disant, ben voilà, on a à cœur de venir passer un week-end avec vous. Alors, sur le moment, on a cherché un week-end, et puis ça tombait juste après le réveillon. Et je vais être franc avec vous, j'étais vraiment épuisé, fatigué. Et puis, en même temps, je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un cœur à cœur. Alors, on pourrait vous souhaiter tous les vœux magnifiques, extraordinaires. Pour moi, il y a deux choses, cette relation verticale, mais cette relation horizontale qui fait qu'aujourd'hui, on est encore debout avec Suzanne. Et j'ai dit à Suzanne, j'ai dit, il faut qu'ils viennent. Et ils sont là depuis vendredi soir. On a passé toute une journée, hier avec plusieurs. On s'est régalé. Parce que l'amitié, c'est bon, c'est beau. La famille, c'est bien, mais parfois aussi, il faut aussi passer du temps avec ses amis. Et ils sont une bénédiction pour nous. Et je sais qu'ils veillent aussi sur nous. Et je voudrais vous remercier tous les deux, avec Suzanne, si tu es d'accord avec moi, pour votre belle amitié, de nous aimer comme on est, nous accepter comme on est. Et vous savez, Jean-Charles et Jacqueline savent, avec Suzanne, on va toujours droit au but. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de détour. C'est, voilà, on est brut de coffre. Ouais, mais c'est ça aussi, être vrai. C'est pas l'hypocrisie, je t'aime par devant, puis par derrière. Et c'est ce qui fait que, eh bien, on peut dire à Jean-Charles et Jacqueline, venez vite, parce que on vous aime, vous nous manquez. Et j'aimerais vous dire que je vous souhaite d'avoir des amis véritables, comme nous en connaissons plusieurs avec Suzanne, parce que véritablement, c'est pas que des mots. Et cette semaine, j'ai envoyé un SMS à un ami qui m'a envoyé ses vœux, un ami pasteur, et je lui disais dans cet SMS, et je pense qu'il comprendra ce qu'il aura à comprendre, ce n'est pas qu'une relation de ministère qui nous importe, Suzanne et moi, c'est une relation de cœur. Et si vous attendez d'être toujours en forme pour inviter les gens et leur consacrer du temps, vous serez toujours fatigué et vous passerez à côté de certaines valeurs. Et hier soir encore, on a passé une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Alors vous allez dire, oh, le pasteur, il passe du bon temps. Oh, oui, on passe du bon temps. Oui, on passe du bon temps. Mais on sait se donner aux autres parce qu'on a compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce qu'on a compris avec Suzanne, c'est que quand tu donnes aux autres, tu reçois aussi par les autres. Alors Jean-Charles, Jacqueline, on vous aime, on vous remercie énormément pour qui vous êtes pour nous. Et si on a une équipe pastorale qui veille sur nous, nous avons aussi d'autres amis en dehors de l'Église qui veillent sur nous. Et pour nous, c'est précieux parce que le ministère, c'est pas quelque chose qui est très facile. Le dimanche matin, c'est facile de prendre un micro, mais il y a tout le reste, comme j'arrête pas de le dire toute la semaine. Et quand on a des amis comme Jean-Charles avec qui on peut se confier, avec Jacqueline, et puis tu vois, Jacqueline, ben, elle est sortie de son épreuve, et pour nous, ça a été un cadeau, parce que vous voyez, dans l'épreuve, on a besoin de lui, mais on a aussi besoin des autres. Et moi, aujourd'hui, quand je vois Jacqueline en pleine santé, oh, on a prié, on a fait plus que prier, on a essayé d'être là, avec ceux que nous aimons, et puis de les accompagner dans leur épreuve, sachant qu'un jour, il y aura toujours le bout du tunnel pour, comment dire, eh bien, revivre des moments fraternels. Alors pendant un temps, eh bien, Jacqueline n'a pas été avec nous, mais pour mieux la retrouver, Jean-Charles. Et aujourd'hui, je te bénis parce que hier matin, ceux qui ne sont pas venus à la réunion de prière, c'est dommage pour vous, parce qu'elle nous a apporté des paroles qu'elle a reçues. Pardon, elle va vous les partager. Si tu as envie, et si tu n'as pas envie, eh bien, tu apportes autre chose. Mais sois libre. Jean-Charles qui commence, on laisse l'honneur à Jacqueline. Allez, venez tous les deux. Il y a peut-être deux micros, non? Je sais pas. Voilà. Tac. Attends, je regarde si c'est... Merci, voilà. C'est avec émotion que l'on est devant vous ce matin et avec la joie aussi de pouvoir partager avec vous ce moment. Joyeuses années pour vous. Que le Seigneur vous encourage vraiment dans ce que vous vivez. C'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles, on a vécu des moments douloureux, mais Dieu a toujours été là. Sa bonté dure à toujours. Et je crois qu'au travers de ce que nous avons pu vivre, eh bien, le Seigneur nous a donné vraiment la possibilité de lui faire confiance à tout moment. Et je voudrais remercier, c'est vrai, Louis et Suzanne,
pour leur amitié. C'est vrai que c'est une relation que nous avons connue avec Jean-Claude Chablot, mais c'est une relation qui s'est, je dirais, affinée et qui s'est donnée vraiment avec des relations vraiment magnifiques. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est bon à vivre. Et je pense que d'avoir des amitiés, et je le souhaite pour vous, d'avoir des amitiés qui puissent vraiment perdurer et puis qui puissent vraiment être dans la présence de Dieu et on puisse vraiment avancer et progresser dans l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Ce matin, j'avais juste une petite pensée que j'aimerais vous laisser, qui est ces 4 mots. Et qui se concrétisent en réap. Vous allez me dire, réap, qu'est-ce que ça veut dire? Réap, eh bien, c'est le premier, le R, qui veut dire relation. Relation, c'est une connexion avec Dieu et qui nous connecte avec lui dans le pouvoir de la prière et une capacité d'amener le royaume des cieux sur terre. Ça, c'est la relation. Peut-être qu'une fois, je reprendrai ce message plus profondément, mais je voulais juste vous laisser ces 4 points qui sont vraiment importants. Ensuite, il y a l'éclairage, le E, éclairage. L'éclairage, Dieu travaille sur la base de la relation, de l'éclairage. La relation nous maintient sur la bonne voie. Ensuite, il y a l'autorité. L'autorité, c'est la relation qui nous donne une compréhension de tout ce qui est dans le cœur de Dieu et nous donne l'autorité de faire ce que Dieu dit. Et ça, je crois que ces mots sont vraiment importants et je pense que pour l'année 2025, on peut vraiment partir avec un fondement qui sont la relation, l'éclairage, l'autorité. Et le dernier point, c'est la puissance. La puissance que Dieu nous donne. Sans relation, si nous voulons l'autorité et la puissance, il faut passer vraiment par cette direction. Jésus, il est dit dans Luc 4, verset 14, j'ai revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toutes les régions. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment manifester. C'est qu'au niveau de la relation avec les gens, la relation avec notre Seigneur, premièrement, mais la relation avec les personnes qui nous entourent. Et je crois que Louis l'a encore bien dit ce matin. On est une église, mais une église, ce n'est pas pour rester comme on est dimanche matin. Là, on doit aussi vivre avec les autres qui ne connaissent pas Jésus. Et leur donner avoir cette relation avec eux est tellement importante. Donc, je vous le redis, les 4 points, le réap, ça veut dire relation, éclairage, autorité et puissance. Et ces 4 points qui, je vous souhaite vraiment pour cette année 2025, que vous puissiez le vivre d'une manière vraiment intense, avec une relation avec Dieu, et que vous puissiez vraiment apporter aussi à tous ceux qui ont besoin d'entendre l'amour de Jésus, vous puissiez vraiment, par la puissance de Dieu, avoir cette révélation et cette relation avec Dieu, et que vous puissiez avancer et progresser. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, alors merci à Louis et à Suzanne déjà pour leur amitié. C'est vrai que c'est pas facile de répondre à tout ça après l'intervention de Louis, mais voilà, j'avais à cœur quand même de vous partager ce que le Seigneur m'a montré hier matin. Pour la nouvelle année, il y a des gens qui sont fatigués, essoufflés. Je suis partie sur cette prière-là. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont fatigués. Et puis là, j'ai vu le souffle de Dieu. Et ce qui était particulier, c'est que le souffle, c'est pas seulement souffler dehors l'air, mais c'était un souffle qui rentrait et qui sortait. C'est vraiment l'air de Dieu qui nous touche, l'oxygène de Dieu qui nous guérit, qui nous fortifie. Et ce souffle, il rentrait, il sortait, et il bénissait, il guérissait. C'est magnifique et c'est ce que je vous souhaite vraiment de recevoir de la part de Dieu.
il y avait aussi une terre, un terrain sauvage, défriché. En fait, il y a eu des constructions sur ce terrain auparavant. Et là, c'est la saison où il n'y a plus rien. Et il y a même des épines, voilà, c'est moche. Et le Seigneur, il vient et il dit, pour tous ceux qui sont ce terrain-là aujourd'hui, qui se sentent comme ce terrain-là aujourd'hui, je viens et je construis. C'est l'année de la construction. Et que vous puissiez recevoir non seulement les semences de Dieu, mais les murs, les maisons, les œuvres de Dieu dans vos vies, sur ces terrains qui sont vraiment maintenant défrichés depuis quelque temps. Et le Seigneur vient vous encourager pour construire avec vous. Il y avait aussi un chant en langue. Un chant en langue. Et dans ce chant, des fois, il y a des chants en langue qui guérissent, il y a des chants en langue qui encouragent. Et moi, j'ai juste senti comme une plainte, comme quelque chose de très triste. Et bon, c'est moi qui ai senti ça, voilà. Mais en fait, le Seigneur, il venait pour nous dire, si vous êtes dans ce chant en langue de tristesse, si vous avez juste envie de crier, de pleurer, et rien d'autre, sachez que je suis Dieu et que je suis dans cette plainte, au milieu de cette plainte, et je vais vous redonner des chants de joie. Je vais vous redonner une solidité. Je vais vous redonner quelque chose de bon. Et n'ayez pas peur de ce chant de pleurs, de plaintes, mais recevez mon chant de guérison. Recevez ma présence pour que vous puissiez chanter un autre chant avec moi. Voilà. Et la dernière pensée que j'ai eue aussi, et après je laisserai Nicole la compléter, c'est j'ai vu des mains qui s'agitaient, des mains qui s'agitaient très fort, et c'était des mains de travailleurs. Voilà, et on a tous des très bonnes intentions, on a tous des travaux, on est tous en activité. Et là, le Seigneur, il disait, secouez vos mains, lâchez vos travaux, lâchez vos intentions. Je veux vous donner encore autre chose. Amen. Voilà, Jacqueline va rester à côté de moi parce que c'était pour les vœux. Et Jean-Fred, tu peux... Ah, excuse-moi, 2 minutes, je t'ai pris ma feuille. Voilà, alors j'avais demandé de faire ce geste qu'elle nous a fait faire hier matin, parce que je trouve que ce qu'elle a apporté était très bon. Et bon, j'ai pensé que ça allait un petit peu à ce que j'allais vous dire. C'est pas très long, il y en a pour 30 secondes. Et je voudrais que tu le fasses faire, s'il te plaît, Jacqueline. Ce que tu as reçu hier, que tu le fasses faire à chacun pour qu'on puisse arriver à mon truc là. Je vous propose de vous lever et je vous propose de lâcher les bras, de lâcher les 2 bras et de secouer les mains. Et vraiment remettez à Dieu tout ce qui vous coince, tout ce qui vous fait souci, tout ce qui prend vos vies. Secouez vos mains et donnez-les à Dieu maintenant. Merci Jacqueline, c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous apporter un petit truc. Là, je crois que vous avez, là, j'ai mis une petite photo. Alors, c'est simplement pour vous souhaiter vos vœux, mais enfin, c'était sur Internet. Je me suis pas... Voilà, je prends souvent sur Internet. Et c'est un... Comment je vais vous dire ça pour commencer? Alors, pour nous, cette année, on s'est libéré de tout maintenant, d'accord? On a tout ce qu'on a nos mains, on s'est libéré de tout. Et pour vous dire qu'il y a un nouveau chapitre cette année qui s'ouvre. On a 365 jours devant nous et on a 365 pages blanches à écrire, une à une, avec nos rêves, nos espoirs, nos choix et surtout notre vérité. Cette année, on prend le temps de devenir l'auteur de notre propre histoire. On en fait ce qui vous ressemble, ce qui nous ressemble, une qui vous en fait vibrer. Donc, quelque chose qui vous a vraiment fait vibrer, vous le notez sur la première page. Vous avez entre les mains un livre entier, un espace infini pour créer, recommencer et évoluer.
peu importe ce que le passé nous a laissé, parce que c'est vrai que le passé, voilà, il est très lourd pour chacun, aujourd'hui est une chance de poser les premières pierres d'un avenir qui vous inspire. Utilisez toutes les couleurs pour illuminer votre vie et sans oublier votre sourire et votre bonne humeur. Voilà, je vous souhaite vraiment de merveilleuses années. Et puis, on va essayer de mettre les couleurs. Ça ne va pas être facile, bon, y arriver. Mais il y a déjà, logiquement, ce que j'ai lu, c'était du 1er janvier, on est le 5, je crois, aujourd'hui. Donc, il y a déjà 5 pages à remplir. Voilà. Ah ben merci, Nicole. Merci. Merci beaucoup. Voilà, peut-être, je ne sais pas, il y a Christelle qui va intervenir après. Mais j'avais à cœur, Suzanne, qu'on demande à Jean-Charles et Jacqueline de venir me rejoindre. C'est pas pour en rajouter, mais je voudrais simplement qu'on les honore, parce que je crois que pendant des années, ils ont servi l'Église, et quand je vous dis servi, c'est pas que de temps en temps. Je pense que Jean-Charles, il a jamais compté les heures dans son engagement, son investissement, et j'aimerais vous dire que c'était du lundi au dimanche. Pour moi, c'est un vrai leader. Et je ne peux pas tout vous dire parce qu'il faudrait passer des jours. Mais je voudrais qu'on honore Jean-Charles, et on en a parlé hier, quand leur église a brûlé et qu'il a fallu, comment dire, qu'ils soient sur le terrain pendant plus d'une année. Et puis leur pasteur David, qui, moi, je crois, est privilégié d'avoir un couple comme Jean-Charles et Jacqueline. Parce que j'aimerais vous dire que le travail qu'ils font pour que leur pasteur puisse, comment dire, être déchargé de beaucoup de choses, est remarquable. Et je voudrais te mettre à l'honneur ce matin avec Suzanne, parce que je le pense, parce que c'est pas que des mots, c'est pas que du virtuel. Toute l'année, ils ont toujours été là pour leur église, ils ont été là pour Jean-Claude, pour Heidi, ils les ont accompagnés jusqu'au bout quand Jean-Claude, comment dire, est parti. J'aimerais vous dire, je pourrais faire une liste immense, mais j'aimerais ce matin vous dire, il y a dans l'Église de Jésus-Christ des hommes et des femmes qui savent ce que c'est que l'esprit de sacrifice, qui savent se donner comme ils l'ont toujours fait et qui vont continuer à le faire. Mais je sais que du fait que votre avenir, eh bien, risque d'être peut-être particulièrement particulier, alors j'aimerais que peut-être on puisse les bénir tous les deux, parce que je crois que véritablement la destinée que Dieu veut leur accorder, eh bien, moi, je veux le prophétiser, sera une continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais il faut aussi rendre aussi à ceux qui servent, eh bien, je crois, la reconnaissance qui est juste quand l'Esprit de Dieu me le met à cœur ce matin. C'est où on est un homme de cœur ou on ne l'est pas. Alors, je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais demander à Jean-Charles et Jacqueline de se mettre à côté. Et quand j'aimerais dire qu'ils ont donné, le mot, pour ceux qui le connaissent, est tellement infime. Seigneur, je te remercie parce qu'ils ont été une bénédiction pour nous et ils continueront à l'être. Et nous voulons leur dire ce matin que nous voulons aussi l'être pour vous. Nous l'avons été ce week-end. Tout ce temps qu'on a passé ensemble était juste. Et Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, un couple comme ce couple, Seigneur, qui a donné à Jean-Claude, à Heidi, David, Dominique et plein d'autres, Jean-Luc Zilly, Valérie, Seigneur, la liste est tellement longue. Seigneur, ce matin, nous te prions de les garder et qu'il y ait vraiment une conduite de ton esprit dans ces œuvres nouvelles qu'ils vont, Seigneur mon Dieu, prochainement, Seigneur, accomplir, Seigneur, dans cette nouvelle ville où, Seigneur, ils sont. Seigneur, tu bénis particulièrement leur fille Christelle et tu bénis leurs petits-enfants. Seigneur, David, leur fils. Seigneur, sa compagne. Père, on est là ce matin. Et Seigneur, nous prenons du temps ce matin. Nous le prenons tranquillement parce qu'on ne veut pas, Seigneur, brûler les étapes de la compassion, de la miséricorde et de l'amitié. Alors, Père, ce matin, bénis nos amis. Et Seigneur, nous voulons leur dire, la porte reste grande ouverte de cette Église. Et que nous soyons toujours pour vous un instrument avant une relation de ministère, qu'on soit avant tout pour vous, Jean-Charles, Jacqueline, on aimerait vous le redire avec Suzanne, une relation de cœur.
Parce que c'est vrai que le ministère, c'est pas toujours, eh bien, être dans le succès, être dans la bénédiction. Et Seigneur, nous voulons être les gardiens, le gardien des uns et des autres. Seigneur, il y en a tellement qui chutent. Seigneur, es-tu béni, Seigneur, tu as cet homme, ce serviteur de Dieu, Seigneur, qui va être encore la semaine prochaine, eh bien, être conseillé, aidé. Nous voulons nous joindre, Seigneur, à notre prière. Seigneur, bénis-le, garde-le, qu'il sache écouter tout ce que, Seigneur, plusieurs vont lui dire. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, étends ta main et relève-le. Il en a tellement besoin. Et merci, Seigneur, mon Dieu, ce matin, pour cette bénédiction. Ta parole déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors soyez enrichis, Jean-Charles, Jacqueline, de la bénédiction du Seigneur. Et que véritablement, vous continuez à porter les fruits que vous avez portés jusqu'à aujourd'hui, encore plus dans l'excellence, mais encore plus, et encore plus, et encore plus pour le royaume de Dieu. Alors, soyez bénis, on vous aime, et merci pour ce que vous avez été pour nous encore ce week-end, et pour tout ce que vous serez encore demain. Amen, pour notre Église, et pour l'œuvre que Dieu vous a confiée. Soyez bénis. Amen. Et si quelqu'un veut les embrasser, eh bien, c'est gratuit. Voilà, ça c'est l'église. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que vous pouvez bénir Dieu pour votre église parce que c'est à chaque fois, chaque dimanche, c'est différent. Mais quand il y a du cœur, il y a de belles choses qui se passent. Amen. Alors qu'on arrête peut-être des fois, oui, tout à l'heure on a applaudi Raphaël, il était gêné. Et quand je lui disais, nous t'avons applaudi parce qu'on voulait, vous vous souvenez ce que je lui ai dit? On voulait t'encourager. C'est pas de l'orgueil d'encourager. Vous savez, dans nos églises avant, pas trop encourager des fois que les gens tombent dans l'orgueil. Ben, écoutez, vous aimez être encouragé? Levez la main ceux qui aiment être encouragés. Ben voilà, peut-être que pour cette nouvelle année, c'est ce qu'il faut qu'on se souhaite, les uns et les autres. Voilà. Christelle, je crois que tu voulais prendre la parole et puis on continue. Puis, comme j'ai dit, ben, on continuera dimanche prochain si on n'arrive pas au bout du bout. Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi, ce matin, j'avais à cœur de vous... On l'a déjà lu, mais ça fait rien, je la relis. C'est la prophétie de Sergio Cocuzio qui a été donnée en septembre 91. Donc à l'époque, on était à la Chapelle de la Grâce, mais peu importe le lieu en fait, parce que l'église, c'est nous en fait. Nous avons vu grandir l'église. J'ai la vision que cette salle ne sera pas assez grande. Vous êtes 100 environ, mais vous multiplierez par centaines. Et un jour, vous marcherez dans cette ville, dans les rues, pour la gloire de Jésus-Christ. Je ressens un sentiment de crainte de Dieu parmi vous, et c'est cette crainte qui vous aidera à marcher selon les voies de Dieu. Cette crainte de Dieu fera que vous désirerez sans cesse être renouvelés, remplis du Saint-Esprit pour prospérer en Christ. Mettez en priorité la recherche du royaume de Dieu, et Dieu vous fera prospérer. Car ainsi parle le Seigneur, je vous ai implanté ici, et vous êtes un tabernacle pour ma gloire. Amen. En disant « je vous ai implanté ici », je veux dire que vous êtes mon tabernacle, dit le Seigneur. Beaucoup passeront cette porte, ils viendront voir ma présence. Car ma présence est en vous. Beaucoup viendront blessés et des jeunes gens avec problème de drogue, cherchant un refuge, de l'aide, car ils avaient cherché ces choses sans les trouver. Mais ils viendront, les homosexuels, les prostituées, les alcooliques, les choses rejetées de la terre, viendront pour être transformés par ma présence, dit le Seigneur. Ils viendront briser, car ceux-là ne sont pas désirés, et vous serez là avec la bassine d'eau, et avec cette bassine, vous laverez leurs pieds et leur corps. Vous restaurerez leur vie. Vous aurez le vin et l'huile dans vos mains. Vous panserez leurs blessures, dit le Seigneur, parce que ma présence est parmi vous. Marchez humblement devant moi. Ne vous élevez pas dans l'orgueil. Ne laissez pas l'ennemi vous voler, vous dérober ce que vous avez reçu de moi, mais marchez avec moi.
Cherchez ma face. Et parce que je suis ici, parce que je demeure ici 24 heures sur 24, alors que vous viendrez, vous verrez ma présence venir vers vous. Ma présence viendra. Elle touchera les affligés. Ce sera comme une nuée parmi vous. Beaucoup d'entre vous sauront ce qu'est la réalité de marcher avec Dieu. Lorsque vous vous unissez dans cet endroit, je vous donnerai ma joie et ma paix, parce que moi, je suis le Seigneur. Moi, j'ai le désir de te prendre dans ma présence. J'ai vraiment le désir de mettre mes ailes sur toi pour te protéger et t'aimer. J'ai le désir de communiquer avec toi, dit le Seigneur. En fait, quand j'ai relu cette prophétie, elle m'a reparlé, elle m'a touchée profondément, parce que elle parle beaucoup de la présence du Seigneur. Et en ce moment, c'est ce qu'on recherche. On recherche sa présence. Et en fait, je voulais vous dire, hier matin, c'est vrai, on a vécu vraiment quelque chose de fort. Venez, ceux qui ne viennent pas, venez. Je vous en prie, venez, parce qu'on vit des choses merveilleuses, des choses fortes. On vit on se ressource. Et hier, il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur nous. On s'est mis à rire. Et moi, quand je suis arrivée, je voulais vous témoigner, en fait. Actuellement, je vis quelque chose de pas facile au niveau professionnel. Je cherche un travail. Et quand je suis arrivée hier, j'étais pas bien. J'étais pas bien, alors que j'ai pas à être pas bien. Mais quand je suis rentrée et qu'on a commencé à baigner dans sa présence, bah, la joie, elle est venue sur moi aussi, sur plusieurs d'entre vous aussi. Mais en fait, ça m'a requinqué, ça m'a renouvelé, et j'ai reçu « Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas ». C'est vrai qu'on vit tous des choses difficiles, pour la plupart. Il y en a qui vivent des choses comme moi, je vois Jérémie. Il y en a qui vivent des choses difficiles dans la maladie, dans les familles. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est là. Mais venez dans sa présence. Je vous encourage à venir dans sa présence. Vraiment. Et je voulais vraiment aussi remercier Louis et Suzanne, nos pasteurs. Vraiment. Ils ont mis à l'honneur Jean-Charles et Jacqueline, mais moi, je veux les mettre à l'honneur aussi. Vraiment. Parce qu'ils sont toujours présents pour chacun de nous. Suzanne, je veux te remercier pour ce que tu m'as dit hier matin. Louis, je te remercie pour tous tes encouragements chaque jour, parce que c'est pas toujours facile. Et ils me boostent. Et ils sont là pour vous. Personne ne peut dire qu'ils ne sont pas là pour vous. C'est pas possible. Vraiment, je vais les encourager ce matin. Je vais les mettre à l'honneur. Et merci à nos pasteurs. Vraiment, merci. Et que cette année 2025 soit une année où on vienne vraiment, mais dans sa présence. Vraiment, c'est ce que je ressentais ce matin. Je voulais vous encourager à venir dans sa présence. Même si vous êtes fatigués, venez dans sa présence. Je vous bénis tous. Amen. Je vais demander à Jérémie si tu peux venir me rejoindre aussi. Ouais, voilà, oui, Jérémie. C'est possible. Viens, Christelle aussi. Et puis, je sais pas, comment ça s'appelle, Christina, tu peux venir me rejoindre aussi. Vous savez, cette année, on est là, j'ai demandé à l'équipe pastorale de présenter vos vœux. Et je leur ai dit ce matin, vu comme l'Esprit de Dieu peut nous conduire, peut-être que tous ne pourront pas participer, mais moi j'ai décidé, vous voyez, étant pasteur, comme j'ai dit, on n'est pas pasteur que le dimanche matin. Et oui, il faut accompagner. On ne peut pas accompagner, vous savez, moi je déteste quand dimanche matin on vient prier pour les gens. C'est tellement facile, une prière. Il faut accompagner les gens. Ils ont perdu leur travail, tous les deux. Peut-être qu'on est tellement habitué, vous savez, dans nos responsabilités. Demain, tu perds ton travail, je ne sais pas comment tu vas réagir. Jérémie, eh bien, il a une femme, il a des enfants. Et puis hier, nous étions au Chinois avec quelques responsables. Il y avait le frère de Jérémie Mauriès, qui était là avec sa mère. J'étais leur dire bonjour, et puis je les ai invités pour le 26. Sa maman, merci, monsieur le pasteur, on va venir tous les deux. Mais son fils aussi, Xavier, a travaillé aussi à côté. Il a perdu aussi son emploi. Vous mangez bien tous les jours? Vous êtes heureux? Moi, tous les jours, c'est l'Église tous les jours sur notre cœur. Parce que l'Église, c'est pas qu'une prédication, on pense à eux. Ah oui, mais ils sont 3. Oui, mais c'est vous tous.
et tous ceux de l'extérieur. Et je ne vous fais pas la liste. Ouvrez vos yeux un peu tous. Je n'arrête pas de le dire aux responsables. Et je crois que véritablement, eh bien, moi aussi, il faut que j'apprenne à me décharger aussi au Seigneur. Mais en même temps, ce matin, je profite de l'opportunité. Et c'est ce que je disais hier matin à Jérémie. Oh, une bonne réunion de prière, vous êtes promené, vous êtes parti. Ben non, moi j'ai passé un moment avec lui. Parce que pour moi, je veux savoir où est-ce qu'il en est. Au niveau du travail, Christelle, cette semaine, elle a 2 propositions. Merci Seigneur. J'aimerais que Jérémie en ait aussi. Mais on sort d'une réunion de prière, hein, on va faire nos courses, on va faire nos petits trucs. Non, ben moi, je m'arrête et puis je dis à Jérémie, ça va Jérémie? Allez, à dimanche prochain, hein, les leaders, on va prier pour lui. Hein. Non, tu demandes tous les jours comment ils vont. Non, c'est ça la vie pastorale. La vie pastorale, c'est, moi je veux savoir comment tu vas aller demain, et après-demain. Non, c'est pas comme ça que... J'aimerais dire, il faut que nos cœurs changent. Il faut qu'on voie peut-être, je dirais, la vie pastorale autrement que peut-être nous la vivons. Et moi, quand demain, Christelle aura un travail, et Jérémie aura un travail, et qu'ils nous diront, tout est bien pour nous, eh bien, quand Karine... Ce matin, il y a beaucoup d'absents, Karine travaille, mais je veux dire que quand Karine est arrivée chez nous, elle n'a pas d'appartement, elle n'a pas de travail. Pauline, quand elle est arrivée chez nous, elle n'a pas de travail non plus. Et pas d'appartement. Et puis, pareil aussi, Christina, qui travaille, je crois. Elle aussi, ce matin, n'est pas là avec sa fille. Mais voilà, ils ont eu un appartement, ils ont eu un travail. Et pour un pasteur, c'est ça votre joie. C'est pas seulement, qu'est-ce que tu vas prêcher dimanche prochain? J'ai envie de vous dire ça, moi, pour ce début d'année. Il faut qu'on ouvre les yeux un peu, qu'on sorte un peu de notre spiritualité qui fait qu'à un moment donné, ben oui, ben tous les jours, nous sommes confrontés. Et à chaque fois que quelqu'un a un travail, chaque fois que quelqu'un a un appartement, chaque fois que quelqu'un est guéri. C'est ça, la vie pastorale. Et hier matin, moi, j'avais aussi beaucoup de choses à faire aussi. Et bien, à un moment donné, je me suis arrêté avec Jérémie. T'en es où? Et il disait, il faut qu'on prenne rendez-vous, il faut qu'on en parle. Eh bien, c'est ça. Dimanche prochain, on va prier pour toi. Ce que Suzanne sait en ce moment, j'ai les amygdales. Sortons de notre spiritualité de leader un peu. Ayons de la compassion et du cœur. Attendez pas le dimanche prochain pour prier. On va prier pour toi, Jérémie. Non, on veut l'accompagner toute la semaine. Et j'aimerais qu'on relève peut-être ensemble un défi en disant, Jérémie, annonce-nous très vite que ça y est, tu as un travail. Christelle aussi, très vite. Xavier, très vite. Tous ceux qui ont perdu un emploi à côté, certains ont retrouvé un travail. Très vite, qu'on nous dise, voilà, ça y est. Mais nous, on ne les connaît pas, alors on s'en fout. Moi, j'en ai plusieurs que je ne connais pas, je m'en fous pas. Parce que c'est des familles. Moi, j'ai un garçon qui, quand on y a été dernièrement, parce qu'on y a été dans l'entreprise, le gars m'a dit, oui, il est venu, il est rentré dans l'entreprise, vous savez, quand vous avez travaillé pendant combien? Il a travaillé 40 ans, il a travaillé là-bas. Il me dit, le fait que d'être revenu dans l'entreprise, il m'a dit, la veille, j'ai pris une cuite. Vous savez ce que c'est que la vie de pasteur sur le terrain? Peut-être c'est pas qu'un cas par-ci, par-là que vous occupez. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, je peux comprendre sa détresse. 39 ans, il a donné 39 ans de sa vie dans une entreprise qui a fermé. À 1 an de la retraite. Et moi, j'aimerais que... Et je pense que Jean-Charles, tu es d'accord avec moi, je suis direct, mais je ne changerai pas. Changer de pasteur dans ce cas-là. Il faut qu'on sorte de notre spiritualité. Allons sur le terrain. Et moi, je prie, Seigneur, que non pas dans 6 mois, dans 1 an, il trouve un travail. Ça réagit? Mais que aujourd'hui, il trouve un travail. Que Jérémie, que Christelle, non, Xavier aussi. Et quand le 26, il viendra, eh bien, j'espère tout mon cœur qu'on prendra un moment pour lui dire, Xavier, t'en es où? T'as trouvé un travail? Il est venu avec sa mère. On est content, hein, ça remplit l'église. Non. Moi, ça me satisfait pas de voir les gens venir s'asseoir sur une chaise. Je veux savoir comment leur vie continue. Tu es d'accord avec moi, Jean-Charles? C'est pas, moi j'ai prié pour lui. C'est bien, tu as prié pour lui. Ça t'a coûté le prix d'une prière. Mais moi, quand je l'ai vu hier à Xavier, eh bien là-bas, j'ai pas fait que bonne année, bonne santé, gna, gna, gna. C'est t'en es où, Xavier? Et je le connais pas comme je connais son frère. Alors, si vous êtes d'accord, on va les bénir. Jean-Charles, tu veux venir, s'il te plaît? Quelques responsables. Et on va prier pour qu'ils aient un boulot. Seigneur, ta grâce. Moi, Seigneur, tu vas nous secouer un peu. Je crois que tu es en train de le faire. Et je te remercie parce que tu vas nous déranger.
Est-ce que quelqu'un veut être dérangé dans l'église? Merci Seigneur qu'on soit dérangé. Papa, merci. Merci pour Isabelle. Je l'ai oublié, Isabelle. Elle a eu, pendant des années, ça a été compliqué. Et puis là, elle a trouvé vraiment un travail extraordinaire. Alléluia. Moi, je voudrais qu'on remercie le Seigneur. Hein, Joël? Merci Seigneur. Il est heureux, Joël, maintenant. Non, mais on plaisante, mais ça a été des années d'accompagnement, pas vrai, Isabelle? Il faudrait que tu témoignes un de ces dimanches. Où ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais à chaque fois que quelqu'un au milieu de nous a une bénédiction, on se réjouit pour ça. Seigneur, merci pour Jérémie, merci pour Christina, merci pour leurs enfants. On veut qu'ils ne manquent de rien. Comme l'a dit Christine, ne vous inquiétez de rien. Alors au nom de Jésus, Père, donne-leur la sagesse. Ouvre la porte, Seigneur, qui va les bénir, Seigneur, et qui va leur permettre, Seigneur, non pas de survivre, mais de vivre dignement, Papa. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Et Seigneur, garde-nous simplement leur imposer les mains et de les bénir. Mais j'aimerais que toute l'Église, eh bien, vous alliez vers les gens. Écoutez-moi bien, moi, c'est le vœu de mon cœur, que quand vous savez que quelqu'un n'a pas d'appartement, quelqu'un n'a pas de travail, quelqu'un est malade, oh, mais c'est au pasteur à le faire. C'est tellement facile de se dire c'est au pasteur à le faire. J'aimerais que vous puissiez vous intéresser aussi, eh bien, aux épreuves des autres, et que vous alliez aussi les voir au même titre que nous le faisons, comme disait Christelle, et vous puissiez leur dire, eh bien, t'as trouvé un travail, ou plutôt de simplement faire les vœux. Eh bien, c'est simplement poser la question, où est-ce que tu en es? Intéressons-nous, eh bien, aux autres. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Charles? Vas-y. C'est bon. Ce que vient de dire Louis, c'est important. Et je crois que l'Église, on est une collégialité, on est une équipe, on est un groupe, on n'est pas un club. On est un groupe sur lequel on peut compter l'un sur l'autre. Et je pense que là aussi, c'est tellement important de se dire que pas le pasteur ou un responsable doit aller vers l'autre pour faire ceci, cela. Mais toi, tu peux aller vers la personne qui a besoin et prendre du temps avec elle. Et puis voir que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu peux aussi, toi, agir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a une personne que aussi on s'occupe, il s'appelle Vega, qui est venu une fois ou deux dans l'église. Oh, peut-être qu'elle viendra peut-être jamais dans notre église, mais elle est venue me voir, demander un entretien en me disant, voilà, je suis bientôt à la rue, est-ce que le pasteur pourrait faire quelque chose? Ah, vous voyez, peut-être que le regard, vous voyez, on peut toujours avoir un regard négatif sur les gens, mais vous vous rendez pas compte du travail qui est fait. Je l'ai reçue dans mon bureau, et puis là, eh bien, écoutez, elle était convoquée là le 2, donc, de ce mois, parce qu'on a téléphoné, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle puisse avoir un appartement, elle aussi, retrouver sa dignité. C'est une femme qui est en instance de divorce depuis 2 ans. Eh bien, mes amis, c'est une femme que j'ai eu du bonheur à accueillir. Et j'espère de tout mon cœur, je ne sais pas si Jeff, tu as eu des nouvelles donc, de cet appartement, mais je sais une chose, c'est que des personnes haut placées se sont occupées d'elle pour qu'elle puisse trouver, comme pour les autres. Je n'ai pas de préférence. Et si certains le pensent, que Dieu vous pardonne. Parce que toutes les personnes que je vous cite, ce n'est pas une préférence. On est pareil avec tout le monde. On peut le dire? Alors, s'il vous plaît, j'aimerais peut-être que dans cette nouvelle année, on change peut-être notre manière de penser et de voir l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, Seigneur, merci pour cette matinée. On va rester là. J'aimerais peut-être simplement vous demander de bénir la personne qui est à côté de vous. Bénissez-la. Aimez, que Dieu te bénisse aussi, aimez, pour ton travail. Que Dieu te bénisse. Viens nous rejoindre 2 minutes, toi aussi. Viens. On va bénir Aimé aussi. Je l'avais oublié.